moto atayo zalimabu ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tatao okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. Marc 10 verset 52. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous pouvons nous asseoir. Mosoko wetu wa modulu masako mwelelu wa mai ode mosoko wa disanka kemodita tu mwana nenyu makana yo mama ombiki gebe nenya kutangila Yesu wani Yesu mule ngele mumwazako molo nemwipe mutamba bitu byonse bikumoshinga mosoko wa disanka udiano nenjila umwele jila mwine ukendi tabo dodo dito di mwakulo banza eze mwakana yo nonga ombiki ebekebe nenya kutangila Yesu wani Yesu mole elebu mwazango molo nemwipe mutamba bitu byonso kumoshinga mosoko wa disaka mwibaka papwe pineto kadijila oje uyamo keode satana mo beng yarwa mwakana yo ye mema mubango mama ombi kebe nenya kutangila Yesu wani Yesu mule ngele bumwazako molo nemwipe mutamba bitu byonso kumushinga bamudimo ongadi undimema mukwenzela zambie ndomba mwele wampita lelu pantaba na umwenalo yeye muntu awo de mongala minamo yarwa magana yo monga ubikila kebe nene kutangila Yesu wani Yesu mule ngele bumwazako molo nemwipe mutamba bitu byonso kumushinga bamudimo ongadi undimema mukwenzela zambie ndomba mwele wamvita lelu bantapa na umwenalo yeye muntu awo de mongala minamoji yarwa mwakana yo ye monga ubikila nenya kutangila Yesu wani Yesu mule ngele kumwazako
mokamba bitu nyonso moshima. Alléluia. Amen, amen. Amen. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le thème de ce matin s'intitule Non à la cécité. On venait de nous lire les Écritures sur quelque chose que nous connaissons tous. Il s'agit de cet aveugle que Dieu ou Jésus avait guéri à Jéricho. Amen, amen. Amen. Bien aimé, il y a des choses que Dieu a faites dans la Bible pour nous montrer qu'il est au-dessus de nous les pasteurs et qu'il est même au-dessus du pape. Alléluia. Amen. Donc ce que Jésus peut faire, moi je ne saurais pas le faire. C'est pourquoi quand moi je suis incapable, lui il est capable. C'est pourquoi quand on m'amène les cas difficiles, je recours à lui. Alors lorsqu'on parle de l'aveuglement, il y a plusieurs sortes d'aveuglement. Il y a des aveugles physiques qui les sont devenus soit par la maladie, soit par les mauvais sorts. Mais il y a aussi des aveugles spirituels. C'est pourquoi la Bible dit que si un aveugle conduit un autre aveugle, ils vont tous tomber dans un puits. Et le puits auquel on fait allusion, il s'agit de l'enfer. C'est pourquoi dans ton église, il faut demander à Dieu que tu aies un pasteur qui voit spirituellement. Alléluia. Amen. Et souvent les pasteurs sont incompris et critiqués par les aveugles. Je vous ai toujours dit et je voulais le répéter que le malheur de ceux qui se réveillent très tôt, c'est d'avoir comme interlocuteur que des oiseaux. C'est-à-dire que les visionnaires, les personnes intelligentes, on les comprend difficilement. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi vous avez vu que Jésus était très critiqué par les pharisiens qui n'avaient pas son niveau. Donc un créateur critiqué par des créatures. Il y a des gens qui contestent ta beauté, ce n'est pas parce que tu n'es pas belle. C'est parce qu'ils n'ont pas des yeux pour voir ta beauté. Alors ne te fais pas de soucis. Je confirme ta beauté ce matin au nom de Jésus. Alors, j'étais en train de vous dire que il y a plusieurs sortes d'aveuglement. Il y a des gens qui sont aveugles par rapport à l'argent. Donc, depuis qu'ils sont nés, il y a des gens qui n'ont jamais vu $1 million. Cet homme, il est aveugle par rapport à $1 million. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il y a des gens qui sont nés, depuis qu'ils sont nés, 60 ans, mais il n'a pas encore vu Paris. C'est un aveugle. Par rapport à quoi? Par rapport à Paris. Mais il y a aussi quelqu'un qui n'a jamais été à Bikoro. Et pas Nabiso.
Mais c'est un aveugle par rapport à Biko. Donc c'est pour vous dire que chacun de nous est aveugle à sa manière. La bonne nouvelle de ce matin, c'est que Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu vas voir ce que tu n'avais jamais vu. Parce qu'il est le seul qui est capable d'ouvrir les yeux. Alors comment les choses se passent? Et lorsque vous suivez bien Marc, c'est le deuxième aveugle que Jésus avait guéri pendant son ministère terrestre. Du moins d'après ce qui est écrit dans la Bible. Mais la Bible ne parle pas trop de ce premier aveugle. C'est ce qui fait que les gens ont tendance à croire que Bartimée était le seul aveugle que Jésus avait guéri. Non. Je voulais te dire que ce monde sur le plan spirituel était dans l'aveuglement. Il y a eu le premier aveugle à qui Dieu avait ouvert les yeux. C'était le peuple juif. Mais ils n'ont pas profité de leur vue. Mais il y a eu un deuxième aveugle à qui Dieu a ouvert l'intelligence et les yeux pour qu'ils puissent les connaître. Ce deuxième aveugle-là, son avantage, il n'était pas rentré dans la maison de son père comme le premier, mais le deuxième aveugle suivit Jésus dans les chemins. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi la Bible déclare que la gloire de la seconde maison, c'est la plus grande que celle de la première. Donc ne tiens pas compte des souffrances que tu as maintenant. Il y a des choses merveilleuses qui t'attendent sur cette terre. Avant de quitter, tu laisseras des traces. Avant de quitter, on parlera de toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour refuser la cécité, il faut une certaine détermination. Donc il y a des choses que vous ne pouvez avoir que par la détermination. Donc si tu es déterminé, amen. Tu peux construire des maisons, tu peux te marier comme eux. De la détermination que tu as par rapport à l'objectif. Bien-aimé dans le Seigneur, souffrez que je vous dise que rien n'est facile dans la vie. Qu'on ne te trompe pas. Rien n'est facile dans la vie. Il n'y a personne qui est devenu fort sans avoir combattu. C'est pourquoi quand quelqu'un t'attaque, il faut contre-attaquer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis que ce matin, nous allons contre-attaquer le diable. Le diable attaque tout le monde. Il a attaqué même Jésus. Il est dans la barque Brincabalan. Le diable voulait renverser. Non. On ne renverse pas tout le monde, mon frère. On ne renverse pas tout le monde, ma soeur. J'ai dit qu'on ne va pas te renverser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'on te renverse, il faut que ça soit la volonté de Dieu. Aujourd'hui, tout renversement à ton égard qui ne vient pas de Dieu, je l'annule au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et même s'il venait de Dieu et qu'il risque d'entamer ta foi, je supplie le Seigneur qu'il l'arrête au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que tout renversement de tes affaires, de tes études, de ton mariage s'arrête maintenant. Alors, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe exactement? Jésus-Christ va se retrouver à Jéricho. Mon Dieu. Alléluia. Amen. Et Jéricho se retrouve du côté de la rive ouest du Jourdain.
Pour entrer dans la terre promise, les Juifs devaient passer par Jéricho. Et Jésus se retrouve à Jéricho, pas pour entrer dans la terre promise, mais lui il monta vers Jérusalem. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je veux dire par la suite? Je voulais informer à quelqu'un que la distance entre Jéricho et Jérusalem était de 24 km. Très important. Jésus-Christ ne faisait rien au hasard. Ses paroles, ses actes, ses gestes étaient pleins d'instructions. Donc, avant d'entrer à Jérusalem pour qu'il soit livré, il est parti par Jéricho. C'est par Jéricho qu'on entrait dans la terre promise, selon la loi de Moïse. Mais avec Jésus, pour arriver à Jérusalem, il faut faire 24 km. Et ce sont ces 24 km qui vont vous permettre d'entrer à Jérusalem. Dites amen, je vais ajouter quelque chose. Lorsque tu regardes le trône de Dieu, devant lui, il y a 24 veillards. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. C'est-à-dire que tu ne peux pas prétendre avoir Dieu si tu n'as pas les 24 veillards devant toi. Mais ces 24 veillards, qu'est-ce que ça veut encore représenter? Ça c'est facile pour vous. Mais je vais ajouter quelque chose de très important là-dessus. Les 24, d'après ce que nous connaissons tous, c'est 12 tribus d'Israël et 12 apôtres de Jésus. Donc il y a une distance des enseignements de Moïse qui concernait les 12 tribus et les enseignements des apôtres qui nous concernent pour nous amener au ciel. Ça tout le monde le sait, mais il y a quelque chose que je vais ajouter, c'est qu'un jour est constitué de 24 heures. Donc le départ de Jésus de Jéricho à Jérusalem annonçait un jour de grâce. Amen, amen. Amen. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que la grâce tombe sur moi, que la grâce tombe sur toi, que la grâce tombe sur lui, que la grâce tombe sur nous. Partout où tu vas passer, rencontre la grâce de Dieu. Et la grâce au marché, et la grâce au bureau, et la grâce dans les affaires. Partout il va te trouver, et la grâce. Amen. Non, j'ai dit que partout tu vas te retrouver. Et la grâce. Je voulais même te dire que ce jour, c'est un jour de grâce. Suivez-moi bien, vous allez comprendre là où je vais vous amener. En Israël, les aveugles, les boiteux ne pouvaient pas entrer dans le temple. Est-ce que quelqu'un comprend que son jour de grâce c'est aujourd'hui? Les gens condamnent l'entourage de Jésus. Mais l'entourage de Jésus était dans l'ignorance. On leur avait dit que les boiteux, les aveugles ne pouvaient pas entrer dans le temple. C'est pour cela que Bartimée, lui, il ne pouvait pas aller dans leur temple. Il était au bord de la rue. Mais ce jour-là, il y a eu une grâce qui tomba sur lui. Il était arrivé avant Jésus sur le chemin. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dans la vie spirituelle, il y a les mystères du premier arrivé. N'ayez pas l'habitude d'être toujours le dernier arrivé à l'église. L'église telle que vous la voyez là. Et là, un mystère. Dans la Bible, il y a les mystères du premier arrivé. Toute personne qui arrive le premier à l'église finit par avoir une bénédiction particulière. Amen. Demandez aux gens avec qui j'ai commencé cette église. Maintenant, c'est parce qu'avec l'emplacement, vous ne savez pas prier. Dès que vous arrivez,
Nesika o ecclesia ezali okoki kobondela te. Et même quand vous sortez, ezali ka kobete kuki ata tango kobima. J'avais l'intention de te voir. Moi, il faut que je prépare la nourriture pour que les enfants à 24 km, ça fait aussi 24, tu veux dire un jour de grâce. C'est pourquoi je me retire ailleurs. Mais demandez à mes collaborateurs là, ils savent que le pasteur, c'était toujours le premier arrivé et le dernier à quitter. Amen. Nous, ce n'est pas comme vous là, quand vous venez à l'église, vous marchez comme si vous vous êtes marié. Je me souviens, il y a une maman de mon quartier qui m'avait blâmé. On a dit qu'il m'avait dit ceci, tu es bien habillé comme ça, je me rendais compte que dans 5 minutes, il allait être 9 heures. Je devais courir parce qu'il y a un grand mystère dans ces affaires. C'est pourquoi même dans la piscine de Bethesda, seul celui qui est entré le premier était sauvé. Laisse que je suis en train maintenant de parler, que tu puisses entrer le premier dans la conversion et tu vas avoir la bénédiction de Dieu qui va tomber sur toi ce matin. My God. Amen. Regardez même quand Dieu arrive chez Abraham, que Dieu ne bénisse pas fille. Abraham parle avec autorité et commandement sa femme. Vite, parce qu'il voulait que Dieu mange pendant qu'il a encore faim. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, je disais que Bartimée était arrivé sur la rue avant Jésus. Je sais que Jésus lui-même est le chemin. Mais il y a des moments où on arrive dans le chemin avant Jésus. Amen. C'est-à-dire que lorsque tu as déjà la foi, tu t'es converti, tu es déjà dans le chemin. À ce moment-là, il y a une complémentarité entre le Jésus qui est en toi et celui qui est au ciel. Parce que la Bible dit que si moi je suis en vous et que vous êtes à moi, pendant qu'il dit qu'il est à nous là, mais il est également au ciel. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui fera ça, moi et mon Père, nous viendrons. Donc, Bartimée était aveugle. Il n'avait pas la possibilité d'entrer dans leur temple. Bon, il était sur le chemin. Heureusement pour lui qu'il était sur un bon chemin. Je voulais te dire, ma soeur, mon frère, que tu es sur un bon chemin ce matin. Amen. Amen, amen. Amen. Il faut être sur un bon chemin. Je ne dis pas que notre église dépasse toutes les autres églises. Mais la Bible dit que tu dois rechercher Dieu et la justice avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Il y a des gens qui n'invoquent pas Dieu d'un cœur pur. Ils invoquent Dieu pour avoir un peu de sous, pour presser les seins. Donc ils invoquent Dieu pour prendre les femmes d'autrui. Ce n'est pas le bon chemin. Il y avait plusieurs aveugles à Jéricho. Mais l'avantage de Bartimée, c'était de se trouver sur un chemin que devait Jésus. Et ce chemin, la Bible dit qu'il partait de la Pérée à Jérusalem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jéricho, Jérusalem, distance de 24 km. C'est Jéricho qui a permis à Moïse, pas à Moïse mais à sa suite, d'entrer dans la terre promise. Mais la même Jéricho va permettre à Jésus d'entrer à Jérusalem. C'est pour te dire, ma soeur, mon frère, que tout dépend de l'itinéraire que tu prends dans ta vie. Si tu prends un bon chemin dans ta vie, tu arriveras à Jérusalem. Mais si tu prends un mauvais chemin, c'est-à-dire tu pries avec nous, mais tu es dans l'épidicité, dans les vols, dans les mensonges, dans la jalousie, dans la haine, ça ne t'amènera pas à Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit n'étant pas encore descendu, tous les apôtres étaient encore des aveugles. Alléluia. Amen.
et les apôtres et les disciples. Et ces gens-là qui ne connaissent pas la Bible, ils ont un zèle. Hein? Ces gens-là qui ne connaissent pas la Bible. Donc vous trouvez un homme, il est devenu pasteur, lui-même n'a jamais étudié la Bible, mais il dit qu'il est docteur de la parole. Non. Ne quoi docteur, tu es infirmier. Tu n'es pas docteur, tu es infirmier. Tous ceux que Dieu a appelés, ils ont étudié la Bible. Amen. Les Lévites, on les formait pendant 5 ans. Avant d'exercer. Les apôtres ont été formés par Jésus lui-même pendant 3 ans et demi. Et Paul dit ceci à Timothée, que ce que tu as appris de moi, confie-le aux hommes capables. On ne dit pas que confie-le aux hommes, mais aux hommes capables. C'est pourquoi moi, quand quelqu'un fait la théologie et triche, c'est un sorcier. Est-ce que comment toi tu fais la théologie, tu triches pendant l'examen? Donc, et les apôtres et les disciples étaient dans l'aveuglement. Pour eux, comme Jésus était le temple, Bartimée ne pouvait pas s'approcher de lui. Amen, amen, peuple. Amen, amen. Les Juifs interdisaient aux gens d'entrer dans les temples parce que le temple a été construit avec leur argent. Mais Jésus, le Fils unique de Dieu, n'est pas venu dans le ventre de sa mère parce que son père l'avait envoyé, mais il était entré là-bas parce que Dieu l'avait envoyé. Alors comme Dieu l'avait envoyé gratuitement. C'est pourquoi il dit que recevez gratuitement. Alors, Bartimée, ce fut un aveugle voyant. Bartimée savait que chaque fois qu'il passait devant leur temple, les sacrificateurs les chassaient. Mais il avait entendu d'un Jésus qui était un homme de bien. Et il guérissait les malades, il enrichissait les pauvres. Même s'il ne l'avait pas vu, mais il avait quand même entendu. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare: la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Je ne sais pas ce que tu entends ce dernier temps. Dans nos églises ce dernier temps, on ne vante que le diable, on ne vante que les sorciers. Mais non, chers frères, laissez-moi vous dire que celui que je vous présente ce matin, il est le créateur des magiciens et des sorciers. Donc, le créateur a le pouvoir de détruire. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu détruise tous tes ennemis. Quelle est cette église où chaque jour, oh, cette sœur-là ne s'est pas mariée parce qu'elle est mariée de nuit. Vous jouez avec les maris de nuit. Vous ne savez pas que les maris de nuit choisissent aussi les femmes. Vous pensez qu'ils viennent seulement comme ça? Mari de nuit, le mari de nuit, il va là où se trouvent les putes. La manière dont nous sommes en train de prier, le mari de nuit ne peut pas prier. Même s'il était entré, je le sors, il ne va plus revenir au nom de Jésus. Vous savez pourquoi les gens ne se marient pas? C'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent. Ce ne sont pas les masques de vieillesse. Tu es belle telle que tu es là. Le problème demande à ce que Dieu ouvre les yeux de ton fiancé pour qu'il voie les dollars, pour qu'il voie les zéros. Le mariage, il va se réaliser. C'est la loi de l'offre et de la demande. Attendez que l'on institue
Quand nous entrons dans un système gratuit, comme ce frère ici, il a besoin de se marier mais il n'a pas l'argent. Et je vais vous dire quelque chose. Nous avions un frère qui avait 14 ans. Il est venu voir le pasteur, il dit ceci au pasteur: papa, je vais te dire ceci. Moi, je voudrais fiancer cette sœur-là avait 17 ans. Quand on lui pose la question, toi tu n'as que 14 ans. Parce que ces vieux ici, ils sont suspects. L'église a des problèmes. Il explique, il dit, je l'aime. En attendant que je grandisse, ces vieux ici risquent de l'épouser. Je vous dis ceci, que personne ne t'embrouille, qui te dise qu'il y a un mari de nuit. Que l'on institue le mariage à crédit ici. L'État finance la fête. Donc, mari de nuit, je vous dis que le mari de nuit, il va me manquer je voulais te dire de travail. Que si tu rêves un homme dans tes rêves, c'est parce que tu vois des mauvaises images sur Internet. Ça n'a rien à voir avec le diable. Ce que tu regardes, c'est ce qui te suit dans tes rêves. Tel que nous sommes là. Si tu pars au lit, tu penses arriver à Paris. Quand tu dors directement, tu te retrouves avec Macron. Directement, tu te retrouves dans ta chambre. Ce n'est pas que Dieu veut t'envoyer à Paris. Ce sont tes idées, tes pensées. Si tu es en train d'aimer une fille quelconque, ce sont tes idées, tes pensées. Acclamons très fort. Amen. Amen, amen. Marie de nuit, je te chasse. Marie de nuit, donc tel que nous prions là, c'est-à-dire que Dieu ne fait rien. Dieu agit. Ah, c'est pourquoi même les frères qui veulent se marier, qui n'avaient pas l'argent, je déploie sur vous l'onction financière. Recevez l'argent. Alors, comme ces gens étaient dans l'aveuglement pendant que l'aveugle voyait, et cela confirme ce que Jésus disait, que je suis venu pour ceux qui voyaient ne voient pas, et ceux qui ne voyaient pas qu'ils commencent à voir. Et ils appelaient Jésus toujours maître. Maître. Mais l'aveugle, malgré son aveuglement, il était de la descendance de David. Amen. Quand il l'a vu passer, il cria, fils de David. Acclamons très fort pour le Tu vois tous les hommes que tu vois ici. Ils ont des noms qu'ils préfèrent dans leur vie. Mélanie, Simba. Un bon nom, Mélanie. Toi, c'est toujours Simba. Respectez peu Bagouya Moninga. Il faut respecter les goûts de Mélanie. Ton prochain. Si tu l'appelles Mélanie, toi c'est toujours Simba. Nzuzi. Tu ne trouves pas que ce nom ici? Je me pose souvent des questions. Pourquoi nos noms, nous Africains, ont un son? Les autres noms ici, à part mon nom. Acclamons très fort pour les Donc je disais que Jésus a des noms préférés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? C'est pourquoi quand il sera de retour sur la terre, il descendra avec le nom que lui-même préfère. Les autres noms lui ont été donnés. Mais à son retour, il reviendra avec un nouveau nom, écrit sur la cuisse. Ce nom-là, c'est la parole de Dieu. Amen.
Alors pendant qu'il criait, Hosanna, Hosanna, il entend une voix, fils de David. Non. Tu sais que ton épouse, elle n'est pas têtue. C'est toi qui ne sais pas comment l'appeler. C'est bon. Même le domestique, on ne l'appelle pas comme ça. Si son nom c'est Mélanie, appelle-la Mélania. Donc, tu verras comment elle va venir. Donc, et tu remarques que l'ambiance dans la maison change. Je te dis que les noms peuvent tout changer dans une maison. Avant l'arrivée de Jésus, dans la maison de Dieu, il y avait une arche. La gloire ne pouvait pas éclater. Mais aujourd'hui, dans la maison de Dieu, il y a un nom. Amen. La Bible dit que tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus. Tel que je suis en train de prêcher maintenant, est-ce que la pauvreté, la maladie, le péché, la mort fléchissent devant le nom de Jésus? Amen. Apparemment, on ne comprend pas. Le système des noms patronymiques a commencé dans la Bible. C'est ainsi que tes enfants à toi doivent avoir ton nom. Il y a un grand mystère dans les noms. Je ne te demande pas de changer ton nom. Mais la Bible dit que c'est de Jésus que toute famille de la terre tire son nom. C'est vrai, on m'appelle Godin Poy. Mais au ciel, je ne suis pas connu sous ce nom-là. Au ciel, je suis connu sous le nom de Jésus Godin Poy. Amen. Est-ce que ça passe? Je dois expliquer ou bien vous avez compris. Toute famille de la terre tire son nom de Jésus. Donc tout chrétien converti, il tire son nom de Jésus. C'est ainsi qu'on nous appelle des chrétiens. Amen. Il y a des noms. Quand vous citez ces noms-là, Jésus bouge là où il est. Quand il prie, il ne faut pas toujours faire comme tout le monde. Luka ba kombo nyonso ezana Bible oyebite kombo ni nazo sepela nango jour qui sont dans la Bible, tu ne sais pas quel nom, titre ni nazo sepela nango jour tu ne sais pas quel titre tu vas apprécier ce jour-là. Si tu es malade, benga na titre ya appelle-le. Amen. Alléluia. Amen. Alors l'aveugle voyant va crier, fils de David, aie pitié de moi. Mais cet homme pouvait être comme toi, dire à Jésus, pourquoi tu m'as créé moi comme ça? Les autres sont bien. Il a dit, celui-là on ne le juge pas. Parce que lui il n'est pas juge. Il est lui-même le jugement. C'est pourquoi malgré tes problèmes et tes difficultés, n'importune pas le Seigneur. Mets-toi à genoux. Dans la joie comme dans le malheur. Rends-lui sa gloire. Amen. Et tu sais, si tu as un problème, tu es en train de glorifier Dieu. Il n'aime pas comme ça. Alors quand il crie, les autres commencent à brailler. Toi, attention, toi. Mais ces messieurs ne les avaient pas appelés.
C'est pourquoi tu as de la nerf. Je sais que l'on t'a envoyé pour savoir ce que j'ai prêché. Mais dans l'argent qu'on t'a donné de frais de mission avant de partir, il faut mettre ta dîme ici. Donc, on ne l'a pas. L'aveugle n'appelait pas Pierre. L'aveugle n'appelait pas Matthieu. Il n'appelait pas les autres disciples. Mais on lui interdit. C'est pourquoi je te dis ceci. Dans cette église, tu es venu ici pour deux personnes, pour moi et ton Dieu. Qu'aucune personne ne te mette mal à l'aise ici. Amen, amen. Parce qu'il y a d'autres personnes. Si tu es protocole, indique aux gens là où ils peuvent se mettre, c'est tout. Ce n'est pas quand quelqu'un s'est déjà mis, qui t'a demandé de te mettre ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-lui ceci, je vais m'asseoir ici. Tu verras ce que je vais te faire. Non. Tu verras un autre. Ce que le protocole l'a fait, je ne viendrai plus à l'église. Tu n'es pas venu ici pour le protocole. C'est pourquoi même, comme vous êtes venu là, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous dise pas que c'est nous qui avons commencé avec le pasteur. Moi, que tu aies commencé avec moi, que tu sois venu seulement aujourd'hui, tous vous êtes mes enfants. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc quand tu deviens membre de cette église, tu as les mêmes droits que tout le monde. Mais marche dans la droiture. Marche dans la droiture. Si tu marches dans la droiture, nous serons dans une entente perpétuelle. J'ai vu un frère. Oh, papa connaît mon nom. Je l'avais salué. Il dit ceci aux gens que papa connaît aussi mon nom. Un autre, je l'appelle. Il sursaute. Bien-aimé, d'ici tu es venu chercher Dieu. Et moi ton père. Si tu as des petits couacs avec le protocole ou quelqu'un d'autre. D'ailleurs ici ce sont des choses que je ne tolère pas. Donc il ne faut pas voir ces gens-là. Il faut me voir moi et ton Dieu aussi. La vie est compliquée. Les gens qui sont dans nos entourages nous créent des problèmes. Surtout les protocoles. Bino pasteur vous exagérez. J'ai appelé un frère. Il n'a même pas encore 3 millions de dollars. Il y a secrétaire. Il prend son téléphone, il donne à sa secrétaire. Amen. Amen. Papa. Mais il faut que ce protocole quand il a appris que c'était moi, oh non, mon révérend, mon président, je lui ai dit non, je ne veux plus venir. Mais ce n'était pas lui. L'entourage. J'ai toujours dit même à nos protocoles ici, moi je suis le pasteur de tout le monde. Je suis le pasteur des riches. Je suis le pasteur des pauvres. Je suis le pasteur de ceux qui sont beaux, même ceux qui sont laids. Donc, est-ce que vous ne m'amène pas tes bêtises. Mais c'est ça mon poser la travail. question Un si je vais pasteur, c'est comme un médecin. Médecin, la chance. Le médecin, tu peux avoir la chance de consulter les jeunes, mais un autre jour. Tu verras un vieillard venir. C'est ça le pasteur. Le pasteur reçoit tout le monde. Alléluia. Amen. Sauf quand il est fatigué.
Bien, il a d'autres activités. Ces gens-là ont commencé à interdire à Bartimée n'importe pas le maître. Moi, je n'ai pas cité ton nom. Moi, je m'adresse à Dieu. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas que tes prières arrivent chez Dieu. Je t'informe ce matin que tes prières vont monter ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ma fille est des secrets. À part moi, ton père, ne parle pas de ta vie avec n'importe qui. Parce que vous êtes bien aujourd'hui, tu ne sais pas demain comment ça sera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je suis en train de dire? Ne considère pas la manière dont vous êtes aujourd'hui, tu ne sais pas demain ce qui va venir. Ta vie n'en parle pas à d'autres personnes. Il faut en discuter seulement avec moi. Tu peux causer avec quelqu'un pendant qu'il est sorcier. Quand tu lui dis que je suis en train de demander à Dieu un véhicule, il appelle tous ses frères sorciers. Il leur dit ceci: bloquez toutes les routes par lesquelles le véhicule peut venir. Alléluia. Amen. Non, dans la vie, certaines choses, on les fait dans la discrétion. C'est comme ça. Il y a des choses que moi, je peux causer avec elle. Que toi, tu ne peux pas savoir. Parce que les pasteurs, les jours où je révèle même à ma femme la vie de l'un de mes fidèles, j'irai en enfer. Le pasteur, c'est l'économe de Dieu. Ceux qui m'ont fait confiance à Yamoli, et Ali Makamwakobet, la même pas maman pasteur. C'est la première dame, oui. Mais pour ça, c'est le pasteur seul. Amen. Si tu étais chez toi à la maison, ces gens ne pouvaient pas venir se confesser chez toi. Mais ces gens te font confiance parce que Dieu t'a établi. De quel droit? J'ai besoin de trouver une femme à prendre en mariage. Il te donne son goût. Il te dit que je cherche une femme pareille. Toi, comme tu as ta cousine, tu lui dis: c'est mon goût. Je te donne une information. Tu sais que ça, ce n'est pas un pasteur. Elle a avorté. Un pasteur, s'ils sont à deux, avec une fille qui sait me conduire, il engueule. Mais tant qu'on a mis Libanda, à Kosa Lokola est bien le côté. C'est comme une église à Lemba ici. Je ne vais pas citer le nom. Un papa est venu et lui a dit que le message de ce matin me concernait vraiment. J'avais trompé mon épouse. Mais si tu veux sanctionner quelqu'un, sanctionne la personne qui est venue se repentir. La personne qui vient de se repentir, elle n'est même pas encore arrivée à la maison, il appelle la femme. Papa te répète ensemble: Zoba! Zoba! Ah, yo kanenge avec force. Zoba zayo muto kende sa maso. Mais je lui ai dit que tu es fou. Je lui ai dit, Nathalie, c'était. Il fallait sanctionner ces messieurs. Et singale ko pesande tumbu na mobile. Comme c'était lui-même qui était venu, tu ne vas pas l'exclure. Mais il faut lui dire ceci: nous allons prier pendant 2 jours dans mon bureau ici. Tu l'amènes à l'INRB. Si il est malade, tu donnes les instructions fermes. Kanga. En attendant qu'il. Alors, ce qu'a baby, s'il n'est pas malade, il faut le surveiller. Ensuite, tu pries aussi pour lui. Et c'est quelque chose le frère arrive à la maison, il dit que non, vraiment la parole m'avait touché. Est-ce que les gens se confient à nous pour ça?
Les gens se confient à nous pour obtenir le pardon. Recevez le pardon de Dieu. Mais ne revenez plus sur ça. C'est ce qui bloque les gens. Les gens prient, mais il n'y a pas d'évolution parce qu'ils sont dans le péché. Quand tu pries Dieu dans la droiture, frère, quand tu pries Dieu dans la droiture, il se passera quelque chose. Cet homme était aveugle, les gens pensaient que pour lui c'était déjà fini. Non, ma sœur, mon frère, je voulais te dire qu'il y en a qui croient que c'est déjà fini pour toi. Ce n'est pas encore la fin. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Ce n'est pas encore la fin pour toi. Il y a encore des choses qui peuvent arriver. Bartimée avait un père. C'est ainsi qu'on lui présente selon le nom de son père, en disant qu'il était le fils de Bartimée. C'est-à-dire que pour Timée, on ne pouvait plus compter sur cet enfant-là parce qu'il ne voyait pas. Alléluia. Amen. En Israël, si vous entendez quelqu'un après par rapport à ses parents, cela voudrait dire que cet homme-là ou cet enfant-là était d'une famille noble. Mais ici, une famille noble qui abandonne l'enfant. Je voulais te dire que tout le monde peut t'abandonner. Mais il y a une seule personne qui ramasse tous ceux qui ont été rejetés. Laisse-qu'il te ramasse aujourd'hui. Quel Dieu, quel amour. Si c'était un enfant ordinaire, on allait l'appeler par son nom. Mais comme on l'appelait par rapport à son père, c'est que Père Nabango a Salaka Kombo. Mais Père a Salaka Kombo a Sundoli Moine. Même papa qui avait un grand nom, il a rejeté son enfant. Vous savez ce que ça veut dire? Kobonga na yo. Ezali ko dépendre na tata na binote. Ezali ko dépendre na maman na binote. Ezali ko dépendre même pas na nga passer na bino. Kobonga na yo. Ezali ko dépendre pas ya Yahweh Nzambe. Azali capable ya kosala te ba o ba mona ka te ba sanini. Ba mo. Maintenant, Jésus, il entend des contre-attaques contre les prières. Non. Lui, c'est qui? Il ne peut pas venir ici. Non, ma sœur. Les gens peuvent te combattre. Mais le plan de Dieu sur toi va s'accomplir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que les hommes le veuillent ou pas, ils peuvent te critiquer comme ils le veulent. Mais le plan de Dieu, il va s'accomplir. Bien-aimé, Dieu ne juge pas comme les hommes. Lui, il connaît la sincérité de ton cœur. Tu es fidèle à ton mari, mais ta belle-mère te traite d'infidèle. Ça se saura un jour. C'est seulement ses enfants. Le monde est méchant. Les gens ne veulent pas que les autres aillent chez le Seigneur. Ceux qui sont déjà entrés, qui ne sont même pas entrés, mais qui sont autour, empêchent à ceux qui peuvent voir de toucher Jésus. C'est le comportement des gens qui prient aujourd'hui qui empêche certaines personnes de venir à l'église. Tu as dit quelqu'un ce matin. Je sais que tes prières sont contrecarrées par les magiciens, par les sorciers. Mais ce matin, j'ai une information à te dire qu'il va se passer quelque chose. Dieu ne va pas écouter seulement ta voix, mais il va t'appeler par ton nom. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance entre ceux qui prient Dieu et ceux qui marchent avec Dieu. Bien qu'avec le Moïse connaissait ça. C'est pourquoi il avait dit lors de la sortie
de l'Égypte. Il a dit que je ne partirai pas si tu ne marches pas avec moi. C'est pourquoi moi, je ne choisis pas les églises dans lesquelles je prêche. Quand Dieu m'a appelé, je lui ai posé une seule condition. Je lui ai dit, Seigneur, j'irai partout où tu m'enverras. À la seule condition que tu marches avec moi. Amen. Amen. Aujourd'hui, le pasteur, quand il avait déjà une invitation de Paris, pendant qu'il avait déjà promis aux gens de Maluku que je viendrai, ce n'est pas que c'est un travail officiel, mais c'est toi le pasteur, c'est ton calendrier. Mais dis aux gens de Paris, j'avais déjà un engagement à Maluku. Repoussez la date. C'est pourquoi on les frappe quand ils partent en Europe. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Parce qu'il a la dette de Dieu d'aller prêcher à Maluku. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Répétons ensemble, Jonas. Jonas. On l'attendait à Maluku. On avait déjà fait des affiches. Si c'était un travail officiel, oui. Mais toi, c'est ton programme de pasteur. Dis aux gens de Paris. C'est pourquoi dès qu'il y a un micro, c'est pourquoi collabore. Parce qu'il a la dette de Dieu. Les gens ne voulaient pas que ces pauvres garçons puissent bénéficier de la grâce de Dieu. Les gens ne veulent pas que tu puisses aussi avoir des témoignages à présenter au Seigneur. Je te dis qu'aujourd'hui, c'est ton jour de grâce. Amen. Et enlève de ta tête qu'il y a quelqu'un qui peut changer ta vie dans cette église. Dans cette église, nous avons une seule personne qui peut changer notre destin. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Alors, Maman Bartimée Sundola Mwanda. L'amba de Bartimée a abandonné son fils à la maison. Elle apprend que Bartimée commence à voir. Alléluia. Amen. Bagoyoka sango. Baoba Sundola bagoyoka sango. Baoba Sundola Godé bagoyoka sango. Bagoyoka Godé comme premier ministre. Ceux qui avaient abandonné Godé, ils sauront que Godé est devenu premier ministre au Congo. Amen. Amen. Dis à ton voisin. Bagoyoka sango payer ba palais misatu na Gombe. Bagoyoka basango comme membre du gouvernement. Bagoyoka basango comme patron na kati na vina ho. Bagoyoka sango comme importer ba bateau. O importer ba conteneur. Mais na minute ma solezo sa nini. Ezo changer. Nzambe na ngai akosala te o ba ko importer ba bateau. Ba mi fiti na bagoyoka nini? Bagoyoka sango. Amen. Bakotela chuma po balate ba panza li solo kozaka ndumba me bakoyoka sango ke obali mobali ya mbongo mobali ya gozo. Ils sauront que tu as épousé un homme friqué. Bakoyoka sango Godempo ya komi premier ministre. Bakoyoka sango Renaissance ezongi na lina fute. Bakoyoka sango. Vita ke bazu Coupe d'Afrique. Ekozala matwe na bango lokola loki. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort. Je vous dis que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tous ceux qui t'avaient abandonné, ils te suivront à la télé. Amen. Alléluia.
Amen. Ils vont te suivre à la télé. Tu es avec Fatih. Tu es avec l'autorité morale. Et tu es avec le président de... Ah, merci ma fille. Acclamons très fort pour le roi des rois. J'ai un Dieu à vous présenter. Il s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est un Dieu qui fait ce qu'un homme ne peut jamais accomplir dans sa vie. Ce Dieu-là, il va passer par ton avenir ce matin. Cette fois-là, il passa sur la route de Bartimée. Mais aujourd'hui, il va passer par ton avenir. Aujourd'hui, il va passer par ton avenir. Tu ne voyais pas l'argent, tu verras des millions. Tu ne voyais pas le travail, tu seras chef d'entreprise. Tu ne voyais pas les pays étrangers, tu vas faire le tour du monde. Il va passer par ton avenir. Malgré les complications, malgré la résistance, Bartimée recouvra la vie. Laisse que ce matin, malgré la résistance de tes adversaires, que tu puisses voir tout ce que tu désires dans ta maison. Vois des milliards, vois des milliards, vois le pouvoir, vois la voix, vois tout ce que l'homme peut voir pour être heureux dans la vie. Je vous présente un Dieu capable. Amen. Alléluia. Amen. Si le protocole est contre toi, moi ton pasteur je suis pour toi. Avant que Dieu te bénisse, moi-même je te bénis. J'ajoute les bénédictions de Dieu. C'est un Dieu extraordinaire. Il est capable de mettre fin à l'aveuglement. N'est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu mette fin. Nye nye. Nye. Nye nye. Nye. Bomba bomba. Mabe. Bomba bomba. Mabe. Na loba. Loba. Na sakola. Sakola. Na panza. Panza. Na fongola. Fongola. Na pambola bino. Pambola. Amen. Un aveugle abandonné. Mololanda sundolama. A vu. Donc même sa mère, pour le voir, sa mère était obligée de faire les démarches. L'élévation que Dieu va t'accorder, même ton père aura du mal à te voir facilement. Parce qu'avant de te voir, il y aura des gardes et des gardes et des gardes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'aveugle se met debout, Jésus va lui poser la question. Qu'est-ce que tu veux? L'aveugle va répondre. Rabouni. C'est-à-dire je veux voir. Ce matin j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Laisse que tel que je suis en train de prêcher maintenant, que tout ce que tu veux dans ta vie, que tu puisses le voir s'accomplir. Si tu veux le travail, reçois le travail. Si tu veux la gloire, reçois la gloire. Si tu veux la paix, reçois la paix. Amen. En un seul instant, Jésus prononça un mot. Ta foi t'a sauvé. J'ai besoin de quelqu'un qui a la foi ce matin. Si tu as la foi, tu deviens millionnaire en dollars aujourd'hui. Amen. Qui a la foi? J'ai besoin d'un jeune de foi. J'ai besoin d'une maman de foi. J'ai besoin d'un papa de foi. Si tu as la foi, aujourd'hui, que tes yeux voient ce que tu n'avais jamais vu. Que tes yeux voient les millions. Que tes yeux voient des milliards. Oh, dans 2 minutes il sera midi. Dans 2 minutes il sera midi. Je ne saurais pas abuser de votre patience. Je suis convaincu que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous. C'est pourquoi je pense que j'ai fini tout ce que j'étais venu faire.
Maintenant là, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Je disais que maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Qu'il bénisse ses serviteurs et ses servantes. Que Dieu bénisse les chants, techniciens, protocoles, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont à côté au fond. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse Vita Club. Que Dieu bénisse Daring Club Modèle. Que Dieu bénisse Renaissance du Congo. Que Dieu bénisse Dragon. Que Dieu bénisse toute la ville de Kinshasa. Et que Dieu bénisse. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalima ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango